Et yo les amis duellistes et collectionneurs de cartes, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo. On va pas se faire une ouverture aujourd'hui, mais bien un deck profile comme vous l'avez vu dans le titre. Un deck profile du gardien de la porte. Ça fait un petit moment que je joue sur Master Duel. C'est plutôt un deck, on va dire plus pour le fun pour l'instant. Mais depuis qu'ils ont sorti les premières cartes dans l'extension Maze, donc Labyrinthe des souvenirs, je me suis dit j'ai envie de faire ce deck et je l'avais testé donc sur Master Duel et c'était pas mal. Donc j'avais envie de vous partager ce deck profile avec vous. Donc c'est le premier sur la chaîne, il y en aura peut-être d'autres. Ce sera surtout des decks que j'ai envie surtout de vous montrer. On verra bien ce que ça va donner par la suite, quel deck je vous montrerai plus tard. Et bien sûr après la présentation de ce deck, j'avais enregistré une partie que j'avais fait sur Master Duel que je vous montrerai juste après pour que vous fassiez une idée du deck. Comment il se joue, un peu les quelques combos, etc. Donc c'est parti pour cette présentation. On a sorti le tapis, les sleeves qui vont avec. Donc ça on met de côté, c'est l'extra deck, on montrera juste après. Et donc là on est sur un deck qui comprend à peu près qui comprend 43 cartes. On n'a pas de free spot, donc on n'a pas de hand trap et tout. On est vraiment sur un deck pur gardien de la porte. Alors bien sûr on va commencer avec 3 Suijin, 3 Kazejin et 3 Sangha bien sûr. Donc là on est sur 3 exemplaires de chaque monstre qui compose le gardien de la porte. Car on en a besoin de pas mal justement pour les combos et tout ça. Qu'on verra juste après. Donc après on joue juste 2 gardiens de la porte. Pourquoi pas 3? Parce que 2 suffisent et on va dire que c'est pas le gardien de la porte là, la carte maîtresse du deck. Donc pour l'instant, on en a besoin que de 2. Après, on joue 3 chars lourds du labyrinthe. Une carte qu'on joue en 3 fois car elle est quand même assez importante dans le deck car elle va nous permettre de tuto soit un Suijin, soit un Kazejin, soit un Sangha. Donc elle va bien nous aider. Ça, on la joue en x3. On joue en x3 la goule d'ombre du labyrinthe. Donc celle-ci, on va rarement la jouer en monstre en tant que tel. On va surtout l'utiliser pour activer son effet et qui va nous permettre de tuto notre magie de terrain, qui va nous être bien utile pendant le duel. Après on joue 2 gardiens des ténèbres. Donc le gardien des ténèbres, on va dire que c'est la carte qui nous intéresse le plus par rapport au gardien de la porte. Donc pourquoi elle nous intéresse plus? Parce que déjà elle a 3800 et pas 3750 comme le gardien de la porte. Et on peut l'invoquer spécialement en mélangeant donc un Suijin, un Kazejin, un Sangha depuis soit la main, le terrain ou le cimetière ou alors du bannissement. Et du coup avec cet effet elle va être juste non destructible au combat. Donc elle est facilement passable avec les access codes et tout ça en termes d'attaque. Mais ce qui va nous intéresser surtout avec elle, c'est 3 éléments des ténèbres, donc qui permettent d'invoquer justement le gardien des ténèbres. Que si nous possédons un monstre gardien de la porte dans le cimetière, c'est la condition pour pouvoir activer donc cette carte magie. On va devoir aussi payer la moitié des points de vie pour invoquer justement spécialement un monstre gardien de la porte en ignorant ses conditions d'invocation depuis la main, le deck ou l'extra deck. Et donc si on invoque le gardien comme ça, il est en plus donc il est non destructible au combat, donc avec son invocation. Et en plus de ça, il n'est pas affecté par les cartes magie de l'adversaire, les effets de monstres de l'adversaire et par les magies activées aussi de l'adversaire. Donc très bonne carte. Donc on a le gardien avec l'élément des ténèbres. Après on joue 3 ombres du mur, donc c'est la carte magie de terrain qui va être possible d'être tutorisé avec l'ombre du labyrinthe qu'on a vu juste avant. Et j'ai oublié de préciser avec l'élément des ténèbres, si la carte elle est au cimetière, on peut la bannir et du coup rajouter un monstre Sangha, Kazejin ou Suijin depuis le deck ou le bannissement et le mettre à la main. Et donc ça peut être pas mal pour la récupération. Donc on revient sur l'ombre du mur du labyrinthe, notre carte magie de terrain. Donc premier effet de cette carte déjà, c'est que les monstres de niveau
d'origine et minimum 5 exclus, ils peuvent pas attaquer le tour où ils sont invoqués. Et une fois par tour, durant notre main phase, on va pouvoir tuto ou récupérer un monstre Sangha, Kazedin ou Suijin. Donc soit depuis le deck, soit depuis le bannissement, soit depuis la main pour pouvoir le placer en carte magie continue. Ce qui va être bien pour pouvoir faire nos fusions. On verra donc ça après. Et le dernier effet de notre carte magie de terrain, c'est que au début de la battle phase de l'adversaire, on peut cibler un monstre contrôlé par lui avec moins de 1600 d'attaque et on le détruit. On va jouer aussi 3 gardiens Riryoku. Alors celle-là, on va pouvoir l'activer que si on a moins de points de vie que l'adversaire. On peut cibler un monstre gardien de la porte qu'on a sur notre terrain. Après ça, on divise par deux les points de vie de l'adversaire. Ça, donc déjà, ça c'est pas mal, c'est très fort. Et puis le monstre qu'on a ciblé gagne une attaque égale au point de vie de l'adversaire. Ça reste quand même très fort. Bon, ça reste aussi situationnel, comme pas mal de cartes qui sont dans le deck. Et on va pouvoir aussi, donc le dernier effet, de bannir cette carte du cimetière pour récupérer un Sangha, un Kazejin ou un Suijin depuis le bannissement ou alors depuis le deck pour le rajouter à la main. On peut utiliser l'effet qu'une fois par tour. Après on joue 3 doubles attaques, vent et tonnerre, carte magie rapide. Donc si on possède un monstre gardien de la porte sur notre terrain, on peut cibler une carte sur le terrain et la détruire. Et pareil, durant notre main phase, on peut bannir cette carte du cimetière pour récupérer un Sangha, un Kazejin ou un Suijin depuis le bannissement ou le deck et le mettre à la main. Après on joue 3 conscriptions de fusion qui va nous permettre de révéler donc une carte de notre extra deck et d'ajouter un des matériels fusion listés sur cette carte depuis du cimetière ou depuis le deck à notre main. Et si on le fait durant le reste du tour, on peut plus invoquer normalement ou spécialement, ni poser normalement le monstre du même nom qu'on a ajouté. Et ils peuvent pas activer leur effet. On peut en activer qu'une fois par tour des conscriptions. Donc on a des inconvénients avec cette carte juste par rapport qu'on ne puisse pas activer les effets ou alors qu'on puisse pas rejouer de monstres avec le même nom qu'on a ajouté à notre main. Mais elle nous sert surtout à avoir du matériel pour pouvoir enchaîner, refaire une fusion derrière. En parlant de fusion, on va jouer 3 déploiements de fusion. Donc le déploiement est mieux que conscription car elle va nous permettre donc de révéler un monstre de notre extra deck pour pouvoir invoquer directement un des matériels listés sur la carte qu'on a dévoilée. Donc invoquer depuis la main ou le deck, hein, bien sûr. Et on ne peut pas invoquer spécialement monstre fusion exclu, bien sûr, depuis l'extra deck le tour où on a activé cette carte. On peut l'activer qu'une fois par tour. Ça va pas nous déranger parce que justement on a quasiment que des fusions dans l'extra. On va voir ça après. On va jouer 3 épées sacrées des 7 étoiles, donc il va nous permettre de bannir un monstre de niveau 7 depuis la main ou le terrain, face recto, et de piocher 2 cartes. Et nos 3 seuls pièges du deck, proie de Jiraiya en piège continu, donc qui va nous permettre de l'invoquer sur le terrain en tant que monstre avec 2100 d'attaque sans de défense. Elle est toujours traitée comme piège. Et puis on va pouvoir aussi détruire un monstre de l'adversaire qui est dans la même colonne où on a invoqué cette carte. Et la suite, on commence à connaître, c'est on peut bannir cette carte du cimetière pour récupérer un Kazejin, un Suijin ou un Sangha pour le mettre à la main. Donc ça c'était nos 3 seuls pièges du deck. Maintenant on va passer à l'extra deck, nos 15 cartes de l'extra. On va jouer 3 contrôleurs de la pesanteur. Donc il y en a une qui va nous permettre que si cette carte est dans la zone monstre extra et qu'elle se fait attaquer par un monstre de la zone monstre main, elle ne sera pas détruite. Et si au début de la damage step elle se fait attaquer par un monstre de la zone monstre extra de l'adversaire, on peut activer son effet et renvoyer cette carte et le monstre de l'adversaire dans le deck. Bon, je l'ai rarement joué encore celle-là. Je l'ai même pas testé encore sur Master Duel. Donc on continue avec 3 associations du gardien de la porte. Donc 3750. Donc gardien de la porte, ce qui veut dire qu'il nous faut Sangha, Kazejin, Suijin, uniquement invocable spécialement depuis l'extra deck, en bannissant les cartes, soit depuis la main, le terrain,
et ou cimetière. Donc on peut un peu choper de partout, c'est ça qui est bien pour pouvoir l'invoquer. Et si l'adversaire active une carte ou un effet de carte qui cible une ou plusieurs cartes que l'on contrôle, effet rapide, l'association du gardien, on peut annuler l'effet et détruire la carte. Et on ne peut utiliser que cet effet que 3 fois par tour. Et si cette carte est face recto contrôlée par son propriétaire et envoyée au cimetière à cause d'une carte de l'adversaire, on peut invoquer un monstre gardien de la porte de max niveau 11 depuis le deck ou l'extra deck en ignorant ses conditions d'invocation. C'est souvent comme ça qu'on va pouvoir invoquer justement le gardien de la porte. Après, on joue 3 gardiens de la porte, du vent et de l'eau. De toute façon, l'extra deck il va pas être compliqué, ça va être 3 cartes de chaque, comme on le voit depuis avant. Donc là c'est Kazejin Suijin, sauf que celle-ci, donc pareil, uniquement invocable depuis l'extra deck, spécialement en bannissant les cartes que vous contrôlez. Donc il faut avoir Kazejin ou Suijin sur le terrain. Et c'est pour ça que c'est bien le pouvoir tuto avec toutes les cartes magie avant qu'on a vu, genre de pouvoir les bannir, récupérer un Sangha, un Kazejin ou un Suijin, ou alors de les pouvoir les mettre en carte magie continue. Ça permet de nous les avoir sur le terrain et du coup de pouvoir faire cette fusion. Donc cette fusion là, c'est celle que j'essaye d'avoir en premier sur mon terrain, même avant l'association du gardien de la porte, même si elle a que 2450 d'attaque, car son effet en fait nous permet qu'une fois par chaîne, lorsque l'adversaire active une carte magie ou piège ou un effet de magie ou piège sur le terrain, donc on a un effet rapide avec ce gardien de la porte, du vent et de l'eau, on peut annuler l'effet, mais du coup on ne détruit pas la carte ce coup-ci, donc on annule juste l'effet et on peut l'activer que 2 fois par tour. Donc j'essaie toujours, maintenant si je commence en first, d'avoir la fusion là en premier sur le terrain, comme ça dès que c'est le tour de l'adversaire, et je vois qu'il a des cartes qui potentiellement commencent un combo, on peut l'annuler directement, et ça c'est vraiment pas mal. Et donc celle-là c'est pareil, genre maintenant si elle est détruite par une carte de l'adversaire, on va pouvoir invoquer spécialement soit un Kazejin ou un Suijin qui est banni. Donc ça peut être pas mal aussi pour avoir un monstre sur notre terrain si l'adversaire a percé notre défense, ou même pouvoir activer justement un des effets de Kazejin ou Suijin qui permettent de faire devenir l'attaque durant le calcul des dommages de l'adversaire à 0. Donc ça peut être pas mal. Après on joue donc 3 gardiens de la porte, de l'eau et du tonnerre. Donc là c'est Suijin et Sangha, du coup c'est pareil, pour pouvoir l'invoquer spécialement depuis l'extra deck, il faut bannir les cartes que l'on contrôle. Il n'y a vraiment que l'association du gardien où on peut choper les cartes un peu partout pour pouvoir l'invoquer, alors que les autres, il faut contrôler les cartes. Celle-ci nous permet en effet rapide de cibler un monstre de l'adversaire sur le terrain et de le faire passer à 0 d'attaque jusqu'à la fin du tour. Pareil, on peut utiliser cet effet 2 fois par tour. Et pareil, donc si cette carte est détruite, on va pouvoir prendre un Suijin ou un Sangha qui est banni et pouvoir l'invoquer. Et après, on a nos 3 dernières cartes de l'extra deck, le gardien de la porte, du tonnerre et du vent. Donc Sangha et Kazejin, uniquement aussi invocables depuis l'extra deck en bannissant les cartes qu'on contrôle. Et celle-ci, elle va nous permettre durant notre main phase de pouvoir tuto une carte magie ou piège qui mentionne soit Sangha, Kazejin ou Suijin, et de l'ajouter à notre main. On peut activer cet effet une fois par tour. Et pareil, si cette carte a été détruite par une carte de l'adversaire, on va pouvoir du coup reprendre un Sangha ou un Kazejin banni et l'invoquer spécialement. Donc ça c'était pour l'extra deck. Donc là on est sur Master Duel. J'avais enregistré justement une partie avec le deck Gardien de la Porte. Dans le Duel DC, on n'avait que 30 secondes par tour pour pouvoir jouer. En plus j'étais contre je crois que c'était un runique. Je m'étais pas mal débrouillé, je me suis dit je l'enregistre comme ça si un jour je fais un deck profile sur le Gardien de la Porte, pourquoi pas le montrer. Donc on voit que c'était moi qui commençais, que j'avais gagné la pièce. J'utilise ma goule pour pouvoir aller tuto une ombre du mur du labyrinthe, comme j'avais dit dans le deck profile. Donc notre magie de terrain, je l'active.
J'invoque spécialement mon char du labyrinthe, car on peut l'invoquer spécialement comme ça, sans sacrifice sur le terrain. J'active après ça une conscription. Je montre un gardien de la porte, genre pour choper vraiment le sangha qui me manquait. Donc vu que je savais que je pouvais tuto avec mon char lourd du labyrinthe et mon ombre, la carte magie de terrain, c'est pour ça que j'ai fait mon association du gardien de la porte en premier et pas l'eau et du vent comme je vous avais dit dans le deck profile. Du coup je récupère un Suijin avec le char, un Kazejin et j'invoque en plus mon gardien de la porte du vent et de l'eau. Et je n'ai plus rien à faire, donc je finis mon tour. Il me met une fissure que j'essaye d'annuler avec mon gardien de la porte. Alors là, on voit très bien les chaînes. Là, j'essaye, j'annule. Avec mon association, je l'annule et je détruis sa carte. Avec le gardien, lui, j'annule juste sa carte. C'était bête, mais voilà. Donc là, j'essaye d'annuler sa fontaine runique. Il met sa gouttelette d'or runique juste derrière. Donc voilà, là il faut surtout pas oublier que on n'avait que 30 secondes par tour pour pouvoir jouer. Donc fallait vraiment bien connaître ses combos et enchaîner. Là je chope élément des ténèbres. Là j'essaye de tuto avec mon ombre. J'annule son limiteur d'invocation. Et là il me met une rivalité de seigneur de guerre. Et là je me suis gouré. J'ai choisi machine. Parce que je me suis speedé. J'ai choisi machine au lieu de guerrier. Car tous en fait les gardiens de la porte sont guerriers et machine c'est juste mon char lourd du labyrinthe que je possède donc que 3 dans le deck. Et là je me suis gouré. Donc ça m'a mis un peu dans la sauce pendant plusieurs tours. Donc je réussis quand même à tuto avec mon ombre, avec le char. Et vu que son monstre avait 0 d'attaque, j'ai pu le détruire avec l'effet de l'ombre du mur du labyrinthe. Donc détruire un monstre de l'adversaire avec moins de 1600 d'attaque. Il n'y a pas moins rapide, donc si je m'épose à chaque fois, c'est que j'essaye un peu d'expliquer le duel. Donc là, avec sa fontaine, il peut récupérer ses cartes. Il passe son tour. Et donc là, vous allez me dire, mais pourquoi je ne fais pas mes fusions? Parce que justement, je me suis fait avoir en choisissant le type machine avec sa rivalité des seigneurs de guerre. Et donc je ne pouvais pas faire mes fusions car mes monstres gardiens de la porte sont guerriers. Et c'est là que je m'étais gouré en fait. Donc là il me bannit sa carte et ma carte jusqu'à la fin du tour. Après ils sont revenus. Il réactive cet effet. Il ne peut pas attaquer car sa battle phase a été sautée. Je chope un deuxième char. Donc je vais pouvoir faire 2 attaques et tuto 2 fois. Mais bon ça ne sert à rien parce que je peux quand même pas faire mes fusions. Donc là pour l'instant bah, je peux rien annuler de ces effets de magie et tout parce que je peux pas faire mes fusions. Et pendant quelques tours c'était vraiment que ça quoi, pouvoir attaquer avec mes chars et essayer de tenir le coup. Car là à partir de ce moment là en tête il faut que je pioche ma double attaque, la carte magie qui permet de détruire une carte, de cibler et détruire une carte sur le terrain. Et à ce moment-là, j'avais que ça en tête
Et je voulais piocher que ça. Et souvent, quand on veut une carte, elle arrive jamais ou alors très tard. Là, je pioche encore un Suijin, donc je peux faire que des attaques avec mes chars. Là, il bannit ces deux cartes. J'active des effets pour rien. Il me détruit mon deuxième char. Donc on revient à un char sur mon terrain que je peux que attaquer avec lui. Ça devient compliqué. Je pense surtout ce qui m'a sauvé, c'est que, bah, comme j'ai dit, c'est qu'on n'avait que 30 secondes par tour. Là, j'active mon Jirei Gumo. Mais j'ai pas pu détruire sa carte car elle était dans la zone monstre extra et c'est que dans la zone main, comme je l'avais expliqué. Et je pioche toujours pas ma double attaque, la carte que je veux. Je pioche tout sauf la carte. Mais maintenant que j'ai plus de monstres sur le terrain, je vais pouvoir faire une de mes fusions. Là, il me la contre avec Assaut Solennel. C'est pas grave, j'avais du stock en main, du coup je fais une deuxième invocation de l'association. Il veut activer son effet, je l'annule et je détruis sa carte. Et j'attaque son deuxième monstre qui n'était que contre Krelamax. Alors là, il me sort un Fenrir. Je chope une goule d'ombre, mais toujours pas de double attaque. Donc là, je fais l'effet le goule d'ombre pour tuto mon ombre, la magie de terrain. Je peux tuto un monstre Suijin en magie continue. Ce qui va nous fait déjà un des matériaux pour pouvoir faire une fusion plus tard. Donc là, il peut rien faire, il passe son tour. Je chope de nouveau une goule d'ombre. Là, j'essaye de tuto avec ma magie de terrain pour essayer d'avoir ma fusion de l'eau et du vent. J'active donc la goule d'ombre pour avoir ma dernière ombre magie de terrain dans la main. Comme ça me fait plus de chances de choper la double attaque que je cherche. Et là, je chope toujours pas ma carte, hein, c'est quand même dingue. Donc là, je tuto un Sangan en magie pour être sûr d'avoir du matériel au cas où si je dois refaire une fusion. Là, je ne fais pas de fusion parce qu'il y a la rivalité. Donc je peux avoir qu'un monstre sur le terrain. Là, je peux rien faire, donc je passe mon tour. Il peut rien faire non plus, il passe son tour. Et j'ai toujours pas ma carte que je cherche. Donc là, je termine mon tour, je dois me défausser d'une. Je enlève un gardien Riryoku. Je bannis depuis le cimetière mon gardien. Je tuto un Suijin. Je dois activer mon épée pour pouvoir piocher deux cartes. Il me l'annule avec le jugement. J'étais bien deg à ce moment-là. Il me bannit trois cartes, dont le gardien des ténèbres. Ça, c'était aussi un peu compliqué. Voilà, il veut me détruire mon association. J'annule son effet et je détruis sa carte. Et là, il me rebannit 4 cartes. Donc ça va, c'était pas des cartes intéressantes. Et ma double attaque n'a pas été bannie. Donc il y a plus de chances que je puisse la piocher. Et d'ailleurs que j'ai pioché. Juste ici.
Voilà, il veut de nouveau me détruire mon association. J'annule pour détruire sa carte. Je rechoppe une épée. Là, je peux faire enfin ma double invocation. Je détruis sa zone synchro. Je fais mon épée pour piocher 2 cartes. Je rechoppe une double attaque. Je détruis enfin sa rivalité. Je peux refaire mes fusions. Et tout ça aussi à cause que j'avais choisi le type machine. Et là, j'attaque. J'avais oublié qu'il avait fait un jour de paix. Donc là, maintenant, je peux annuler à nouveau ces cartes magie avec mon vent et eau. Je fais un déploiement de fusion, il essaye de me l'annuler avec le jugement. Ben, il me l'annule. Je tuto avec mon ombre, au cas où. Et là, je peux l'attaquer et le terminer. Et voilà pour le deck pur gardien de la porte. J'espère que vous avez été charmé par le deck comme moi je l'ai été. J'espère aussi que je me suis bien expliqué, que pourquoi pas ça vous ait donné envie de le faire aussi, parce que c'est aussi mon premier deck profile que je fais. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qu'il faut que je change, est-ce que l'explication était bien, etc. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Moi je vais aller me faire quelques games sur Master Duel justement avec ce deck. Et je suis content parce que je vais pouvoir enfin le jouer en vrai aussi. Donc moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et gardez foi en lame des cartes comme pour la double attaque dans cette rediffusion sur Master Duel. Et tchuss!